Évidemment, qui parle de mariage, je viens d'avoir le curé, mais il faut le marier. Alors, qui veut se marier aujourd'hui? Non, non. Encouragez-le, il a très envie de se marier. Alors, Lubin, vous êtes fils de commerçant, il me semble. Je vois vos beaux atours, vos beaux vêtements que vous n'êtes pas donc sans elle disait qu'il était fils de commerçant et qu'il était riche. C'est donc un parti très intéressant. Alors, on a le marié, le curé, il nous faut donc la mariée. Alors, une mariée pour le jeune Lubin? Il y a des applis. Il y a des applis. Ah non! Il n'a pas envie. Ah, il a dit non. Elle est là, elle est parfaite, je la vois. L'âge parfait. Alors, ce n'est pas un cliché, effectivement, l'âge moyen pour être marié pour une femme, c'est 12 ans. Et plus ou moins, juste après la puberté. Il est interdit de faire un enfant à une femme qui n'a pas encore la puberté. Sinon, ça sert à rien, hein, évidemment. Bon, Lubin, c'est difficile. Attends, elle est magnifique. Ah, vous savez que elle est là, regarde, tu la veux? C'est sympa, ça. Dis-moi, Violette, tu n'es toujours pas mariée, toi non plus? Mais vous savez, moi, le célibat, la vie, la nature, les petits oiseaux, la robe qui... Oui, mais vu ton âge, la date de péremption est déjà dépassée depuis quelque temps. Il y a longtemps qu'on a fêté. Quand même pas. Tu n'as pas envie, mais alors, on va poser les choses beaucoup plus simplement, Violette. C'est ou le mariage avec Lubin, ou le couvent. Lubin, je vous suis. Ça paraît longtemps, il a envie de se marier. Mais il est riche, il est riche. Et à l'autre. Alors, il me faut des témoins. Alors, s'il vous plaît, les témoins, avancez-vous. On dirait que c'est écrit. Témoin de la mariée et du marié. Les témoins de la mariée, à savoir Tanguy et Odile, vous ne me connaissez pas? Non, absolument pas, ce n'est pas du tout mon filleul et ma servante, absolument pas, nous ne nous connaissons pas. Et Catalina et Fracas, vous ne connaissez pas Lubin, évidemment, vous ne travaillez pas pour son père, absolument pas. Sachez que les témoins servent à témoigner du mariage pour être sûr que les deux mariés ne sont pas cousins, cousines, frères ou sœurs. Sommes-nous cousins, cousines? Frères ou sœurs? Lubin avait-il une amante avant moi? Avais-je un amant avant Lubin? C'est parti. Ah mais non! On oublie encore, il me faut un papa. Venez à l'hôtel. Du coup, un papa, magnifique. Je n'ai pas envie d'épouser Lubin. S'il te plaît, est-ce que j'ai le droit d'épouser quelqu'un d'autre? Oui, j'ai le droit d'épouser quelqu'un d'autre? Ah, vous êtes un mauvais papa. Vous êtes un mauvais papa. Vous êtes juste très gentil. Il a de l'argent, c'est ça. En fait, vous êtes très gentil, mais vous n'êtes pas un bon papa. Effectivement, un mariage au Moyen-Âge, en tout cas entre personnes riches, c'est très souvent pour de l'argent, du territoire ou encore de la politique. Ici, Lubin, effectivement, est un homme argenté et visiblement bien fringué.
Et du coup, est-ce que, s'il vous plaît, mon frère papa pourrait venir pour me mener à l'hôtel? Je suis là, vous m'aimez. Bah, on y va? Je crois qu'on disait mon bébé à l'époque. Et non. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui, mais Violette, tu n'es pas habillée comme une mariée. Il n'y a pas une robe blanche. Eh bien, sachez qu'au Moyen-Âge, la femme qui se marie ne se marie pas en blanc. C'est une tradition qui vient beaucoup plus tardivement au XVIIIe siècle. La femme qui se marie en général met sa plus belle robe. Belle, hein, ma robe. Petite musique de mariage. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est l'église? Le mari. Ah, il sait pas, il est prêtre et il sait pas. En fait, au Moyen-Âge, avant le XIIe siècle, si vous aviez envie d'épouser votre fille avec un riche, bah vous allez voir le papa du riche et vous faites... Vous êtes épousé l'hiver? Ouais, ok. C'est marié, et voilà. Et puis à un moment, il y a quand même eu beaucoup de mariages endogames entre cousins. Il y a eu beaucoup de mariages entre un papa et sa fille. Deux mariés ne sont pas passés devant un prêtre. Le mariage est nul. Du coup, le mien sera pas nul. Je t'aime, Lubin. Un mariage au Moyen-Âge, ça doit être consenti. C'est la même raison pour laquelle c'est un prêtre qui officialise. La chose, c'est que la femme doit le vouloir. Ou alors, si vous êtes son père ou son curé, vous pouvez la menacer de couvent ou la frapper. Pas de... Non, pas non, c'est Lubin. J'aime Lubin. Voilà, on est d'accord. Musique. Et en fait, non mais parce que ce que vous savez pas, c'est que moi, juste après, j'ai un devoir conjugal. Hey. La raison pour laquelle j'ai le droit de dormir dans le lit de mon mari, c'est pour faire des enfants, évidemment. Sinon c'est interdit. Mais c'est aussi interdit le vendredi, et le samedi, et le dimanche, le jour saint, et le mardi, et le jour du Seigneur, et le jour saint. Ça fait quand même beaucoup tout ça. En fait, si on compte au Moyen-Âge, légalement parlant, que l'Église dit qu'il faut faire, c'est 3 jours par mois. Et pas plus. Très souvent, vous allez pouvoir le voir dans la plupart des salles qu'il y a ici aujourd'hui. Quand l'Église dit qu'il faut faire quelque chose, On le fait. personne ne le fait. Comment ça? Oui. C'est bon, c'est parti un peu plus d'enfants, s'il vous plaît, je vais me marier. Et en fait, il y a une dernière chose dont j'ai pas parlé, c'est le divorce. Non, j'ai pas envie de me marier. Ah, ça se voit. Je t'aime, alors, c'est le divorce. Tout le monde dit, pense que le divorce au Moyen-Âge était interdit. Oui, c'est vrai, c'est interdit. C'est interdit pour les très très riches, les très très nobles. Et pas vous donne le divorce. Les raisons de divorce au Moyen-Âge sont très souvent l'adultère. Adultère, ça veut dire qu'une femme a ramené un avorton à la maison.
l'homme ne ramène pas l'avorton à la maison. Donc du coup, l'adultère, c'est la femme. Voilà, c'est normal. Ah non? Si l'enfant se pose. La deuxième raison, c'est que votre homme vous bat. Alors, il est autorisé de battre sa femme, mais jamais à mort. Du coup, s'il vous frappe à mort, vous avez le droit de porter plainte. Une question rituelle doit être posée, évidemment. Y a-t-il quelqu'un dans l'Assemblée qui s'opposerait à cette union? Non, non, continue. Je m'oppose. Non, c'est bon. On continue. On m'oppose à ce mariage. On m'oppose à cette opposition. Contre ou non? Attendez. Tu passes ton tour. Attendez. Je pense que le meilleur moyen de vous départager va rester celui de vous mettre sous la justice divine. Donc, un duel, vous départagez. Un vrai duel. On va les mêler. On aura essayé, hein, c'est bon. Un vrai duel. Un vrai duel, s'il vous plaît. Valdoric, on les plaît. Je demande attention. On peut parier sur le champion. On peut parier sur le champion. Mais si on veut l'avoir connu. Il est grand. Il est grand. Il est énorme. Moi je suis long, lui grand, recule, et il gras. Et un peu fort. Les oreilles sont au milieu. Allez, vas-y. Il va falloir qu'on discute d'une augmentation quand même, hein. Parce que celui-là il est solide, hein. Tout ce que je veux. Non, vas-y, les gens partout. Vas-y. J'aime bien Ouais, plus. Ah
On lui confisque le vin. Bon, mais il me semble quand même que c'est mieux que celui-là. Oui. On a juré à coûter cher, hein. Visiblement, Nouveau témoin. Alors, juste une dernière petite chose. La cérémonie de mariage au Moyen-Âge, c'est vite fait. On n'a pas de temps à perdre. L'église, elle a autre chose à faire. Donc, c'est venir la mariée, on fait venir le marié, les témoins. Est-ce que tu veux l'épouser? Oui. Est-ce que tu veux l'épouser? Oui. Ah, ok, c'est bon, vous êtes mariés. Puis après, il y a 3 jours de fête. Les alliances! Les alliances! Eh, c'est plus tard, il y avait! Les alliances. Bonjour madame. C'est dans ta poche! C'est cher. Bon, bah déjà, celle-là, elle sert à rien. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule au Moyen-Âge. C'est la femme qui s'est lâchée à l'homme. L'homme, il est attaché à rien. Bon, c'est fini là. on sort tous un décret pour les visites de Qatar Beloun. Quelqu'un a compris? Non. J'ai compris Catin. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, à la cour. Ah, et dernière chose. Si jamais il est prouvé que la femme a le dessus sur son mari, le mari est attaché à un âne, les yeux bandés, et il fait tout le tour du village pour le ridiculiser. Faut aller bénir le lit. Ah non, non, non. Alors ça, c'est une légende aussi. Ok, alors il vient, il bénit le lit, il jette 3 gouttes dessus et puis il repart. On est tout seul. Quelle goutte? Quelle goutte? Alors tous les autres là, vous aussi là. Ça avait très bien compris qu'est-ce que j'ai dit.